Et bonjour, c'est parti pour la leçon numéro 9. Dans cette leçon numéro 9, nous allons apprendre, à partir du traitement de texte, de faire des tableaux. Donc pour cela, vous démarrez OpenOffice. OpenOffice, vous ouvrez une feuille texte et c'est parti. Et nous allons chercher la barre d'outils pour faire des tableaux. Donc nous allons dans Affichage, barre d'outils et nous allons prendre Tableau ici. Et nous voilà notre palette d'outils pour faire des tableaux. Avant de mettre un tableau, nous allons ici créer des espaces. On va créer 1, 2, 3 espaces. Ces espaces vont être pour mettre soit du texte, soit peut-être le titre. Donc ici, nous allons faire un tableau. Donc il vous faut déjà faire sur votre papier un semblant de ce que vous voulez. Donc moi, je vais faire un tableau qui va avoir 4 colonnes et 10 lignes. Donc je vais ici dans ma palette d'outils, je clique là-dessus et voyez quand je promène ma souris, ça me montre ce que je vais pouvoir prendre. Donc moi je veux 1, 2, 3, 4 colonnes sur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je ne fais que glisser la souris, je n'appuie sur rien. Et une fois que j'ai choisi, je clique. Donc là il m'a mis mes 10 lignes et mes 4 colonnes. Maintenant, nous allons saisir dans ces colonnes des intitulés. Donc là, premier intitulé, je me mets en majuscule et je vais taper produit. Dans le deuxième, je reste en majuscule et je marque quantité avec un S, produit avec un S aussi. Ensuite, dans la colonne 3, je vais marquer prix unitaire et dans la dernière colonne, prix total. Une fois que l'on a marqué produit, quantité, prix unitaire et prix total, on va aligner chaque intitulé, on va l'aligner dans sa colonne. Donc produit, on va demander centré. Pour aller plus vite, on peut ici, voyez, suivant comment je me promène avec ma souris, j'ai une flèche. Si je clique, lorsque j'ai la flèche sur le côté, ça m'a tout sélectionné et là je peux demander de tout centrer. Donc tout aligné ou tout centré. Pour décliquer, je clique n'importe où sur la feuille. Je voudrais attirer votre attention sur l'état ici de votre règle. Lorsque vous êtes sur une colonne, ici vous voyez on vous montre cette colonne, elle est numérotée ici de 0 jusqu'à 4. Si vous déplacez ici le filet, vous voyez que ça s'est déplacé, c'est allé jusqu'à 5. Et il se passe le même phénomène lorsque vous êtes sur les lignes. Là, vous voyez, vos lignes sont séparées par des petits traits ici. Donc chaque ligne est notée ici. Lorsqu'il n'y a plus rien, ici, il nous montre c'est tout gris. Maintenant, nous pouvons régler les colonnes. Donc pour ça, quand je promène ma souris, vous voyez, elle change. Lorsque j'ai comme ceci la croix, je clique et je peux déplacer ce trait. Quantité, le mot est trop long. On va mettre en abrégé. Prix unitaire, on peut la rétrécir. Donc, vous voyez, prix unitaire, ça s'est maintenant mis sur 2 lignes. Et le prix total, on peut aussi le rétrécir un petit peu. Une fois que j'ai trouvé la bonne taille à peu près pour mes colonnes, bon après, on est toujours à temps de les bouger si jamais vraiment on voit que c'est trop petit. Donc maintenant, vous voyez, là, je suis très en haut de cette colonne. Je voudrais le centrer. Ici, vous avez l'outil centrer dans la hauteur de votre ligne. Voilà, quantité, je fais pareil, centré sur ma hauteur de ligne. Ici je peux, mais ça ne va pas changer grand chose. Et ici, pareil. Donc maintenant, si je veux agrandir cette ligne, pour lui donner un peu plus d'espace, je vais l'attraper. Voilà, donc là je donne un peu plus d'espace. Je peux tout sélectionner et demander un fond de couleur. Donc je viens ici et je vais demander un fond de couleur, par exemple. Voilà, donc maintenant ici nous allons saisir des produits avec des quantités et nous allons mettre ici des prix unitaires. Donc ici on va régler les colonnes prix, on se réglera sur la décimale. Comme on avait vu la leçon sur les tabulations, bien là ça va être exactement pareil. Donc je viens ici. Voilà, vous voyez là j'ai la flèche en haut de ma colonne. Je clique et ça m'a sélectionné toute ma colonne. Donc là je vais pouvoir demander d'être réglé en décimale pour que tous mes chiffres soient alignés sur la virgule.
Donc une fois que vous avez sélectionné votre colonne, ça vous pouvez l'attraper avec la souris, vous cliquez dessus, vous pouvez la déplacer si elle vous gêne. Mais gardez-la sous la main quand même. Donc ici, vous savez, on avait vu déjà la leçon sur les tabulations. Ici, on a une tabulation. On va double-cliquer dessus. Donc elle nous dit que cette tabulation est à 1,28. Et on va demander à ce qu'elle soit alignée, qu'elle nous aligne tout ce qu'il y aura dans cette colonne sur la décimale. Et on dit OK. Donc ici, si je tape 10,50 par exemple, 10,51 pour qu'elle me garde le 0, voilà. Et ici, je vais taper 11,20. Voilà, il s'est bien aligné, vous voyez, on est bien aligné. Alors chaque fois que je fais un espace, effectivement, j'agrandis ma colonne. Donc je reviens dans cet espace, je fais enlever et nous voilà comme ça. Alors ici, donc, on va saisir, par exemple, farine, beurre, lait. Donc quand vous avez saisi, par exemple, farine, vous voulez aller sur cette colonne en restant les mains sur le clavier. Vous n'allez pas prendre la souris à chaque fois pour passer de colonne en colonne. Donc en fait, il suffit d'appuyer sur la touche tabulation et vous êtes sur la colonne d'à côté. Donc quantité, par exemple, 1. Donc là, je n'ai pas demandé d'alignement. Donc je vais sélectionner ma colonne en entier et demander un alignement centré pour les chiffres, puisque ça sera toujours des chiffres entiers. Lorsque vous aurez saisi votre tableau, vous mettez ce que vous voulez ici dans les noms et vous mettez les quantités que vous voulez, mais vous mettez des quantités, vous ne mettez pas 1, vous mettez vraiment 2, 5, 100, 1000, voilà, et vous mettez un prix unitaire. Nous aurions pu faire ce tableau d'une autre façon. Nous avons ici tableau, et tableau, nous avons insertion, tableau. Donc nous aurions pu passer par là, dire le nombre de colonnes que nous voulions, dire le nombre de lignes que nous voulions, et vous auriez dit OK. Ça revient exactement au même que ça. C'est vrai que c'est plus facile en passant par la barre d'outils, fichier, barre d'outils, tableau, voilà. Et donc là vous prenez, donc si vous cliquez, voilà, vous cliquez une fois sur tableau, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Et là, si vous ouvrez avec la petite ici, vous pouvez sélectionner directement combien vous en voulez. Donc vous avez vu que c'était comme dans le traitement de texte, vous sélectionnez par exemple une ligne que vous pouvez mettre en couleur. Vous pouvez sélectionner, donc je sélectionne dès le début, je reste cliqué jusqu'au bout, et je peux demander que l'écriture, la police soit par exemple en bleu. Vous pouviez demander une ligne sur 2, vous pouviez mettre un fond de couleur. Ça c'est pour la mise en forme, donc après vous pouvez mettre tout en minuscule, tout en majuscule, vous pouvez changer la police, hein. Donc là vous sélectionnez tout et vous allez changer la police. Là on est en Times New Roman, vous pouvez mettre par exemple en Gothic View, voilà, ça prend un peu plus de place, donc il a agrandi votre tableau, les lettres sont plus grandes. Voilà, on est encore 12, donc vous pourriez changer le corps. Voilà. Vous pouvez ajouter une ligne ou une colonne. Donc ici par exemple, on se met après café, on a oublié serviette. Donc on fait ici insérer des lignes. Vous voyez, on a le petit icône. Quand on passe devant, insérer des lignes. Ou bien vous passez par tableau, insérer, insertion ligne. Là, il nous demande le nombre de lignes. Donc, on s'est mis après café, on demande une ligne de plus. Voilà. Si j'avais voulu, si je veux après couteau ou avant couteau, c'est-à-dire entre plat et couteau, je veux une ligne, il faut que je me mette sur plat pour demander insérer une ligne. Donc, si je passe par là, ça fait exactement la même chose. Donc là, j'ai pu insérer des lignes. Après produit, je veux une colonne. Cette colonne, on va la voir ici, insérer colonne. Ou bien, on passe par tableau, insertion, colonne, et on va donc demander une colonne. Il nous demande avant ou après. Donc on est devant produit, je demande après. Donc je peux supprimer,
une colonne ou je peux supprimer une ligne. Donc je me sers de ces icônes ici. Donc cette ligne que j'ai fait, je peux demander à la supprimer. Donc je clique dessus, ça supprime la ligne. J'ai fait cette ligne ici, je veux la supprimer, je la supprime. J'ai fait cette colonne, je me mets dans la colonne et je fais supprimer. Et il supprime la colonne dans laquelle j'étais. Nous avons ici la commande fusionner les cellules ou bien scinder les cellules. Fusionner les cellules, ça veut dire faire l'addition de cette cellule par exemple et de celle-là pour que ça n'en fasse qu'une. Si je fais donc ici fusionner les cellules, je n'ai plus ici, vous voyez, pour cette ligne, cette colonne. Si je veux que cette ligne, je veux deux lignes pour la ligne farine, je viens ici, je suis dans la cellule farine, et je viens ici et je fais scinder. Il me demande de scinder en deux cellules. Sur l'horizontale, je dis oui. OK. Donc là, il m'a fait deux cellules qui n'ont pas cette colonne. Vous voyez, le trait, il n'y est pas. Donc nous avons vu ici fusionner la cellule et scinder la cellule. Maintenant, nous pourrions vouloir que ce tableau il ait des lignes plus épaisses, par exemple, ou des lignes en couleur. On va sélectionner notre tableau. On va aller ici dans Tableau, Format automatique. Et donc ici, on a des formats déjà tout prêts. Donc si vous cliquez sur celui-là, par exemple, vous dites OK. Voilà, il nous aura refait notre tableau avec les couleurs, ce qui était proposé. Donc je resélectionne mon tableau. Je reviens ici, format automatique. Et j'en ai plusieurs qui me sont proposés. Alors des fois, on peut trouver son bonheur dans ce qui est proposé. CTRL Z, je reviens à mon tableau de départ. Donc pour changer nous-mêmes notre mise en page de notre tableau, on va venir ici à Propriétés du tableau. On clique là-dessus et on a ici plusieurs onglets. On a l'onglet Tableau, Enchaînement, Colonne, Bordure, Arrière-plan. Donc nous pouvons mettre un arrière-plan global. Nous pouvons changer les bordures et ici changer la couleur des bordures. Ensuite on a les colonnes, vous voyez la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3. On pourrait changer les valeurs ici pour qu'elles soient arrondies. Et là on a notre alignement de notre tableau. Donc là si je diminue mon tableau, voilà, vous voyez, je vais lui demander propriété, je vais le demander qu'il me le centre, je vais dire OK. Donc si je reviens dans propriété, que je vais dans bordure, je vais demander, donc ici vous voyez par défaut vous avez donc aucune bordure, c'est le premier. Le deuxième c'est une bordure extérieure et ici vous allez régler l'épaisseur de la bordure. Ici c'est les bordures des lignes, c'est-à-dire la valeur des lignes, mais en même temps vous pouvez les mettre en couleur et vous mettez l'épaisseur. Et ici le quadrillage en entier, donc là vous mettez l'épaisseur et la couleur. Vous pouvez mettre un fond aussi. Donc nous avons vu ici, donc ici vous avez effectivement les filets aussi, style de ligne, vous voyez, vous l'avez ici. Les couleurs de ligne, vous l'avez là aussi. La bordure, vous l'avez là aussi. Le remplissage de l'arrière-plan, vous l'avez là aussi. Et ici vous avez la position à l'intérieur de votre ligne. Et ici on a vu insérer des lignes, insérer des colonnes, supprimer ligne, supprimer colonne. Et ici le format automatique où il y a des styles déjà tout prêts. Donc en fait dans cette palette vous avez quasi tout ce qu'il vous faut pour vous faire un tableau. Donc maintenant je vous prépare le cours numéro 10 et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.